Au cœur de la forêt tropicale de Bornéo, en Indonésie, le ronronnement des moteurs de bateaux marque le début de la journée pour ces travailleurs. Sous cette jungle épaisse, Allons par là-bas. pousse cette liane sauvage qui grimpe ici à tous les arbres, le rotin, l'un des matériaux d'ameublement les plus prisés. Il est utilisé pour le mobilier de jardin, mais vient aussi décorer l'intérieur des salons. Pour la récolter, pas besoin de couper d'arbres. Il suffit de décrocher la liane à la seule force des bras, en veillant à ne pas se blesser. On ne peut pas le tenir par ici à cause des épines. Il faut utiliser une machette, comme ça, pour enlever l'écorce. Subardo récolte le rotin depuis ses 10 ans, dans cette forêt infestée de serpents et de moustiques. C'est pour cette raison que tout le monde porte ça. Si le répulsif s'éteint, on se fait attaquer par les moustiques. C'est un métier dangereux, on doit faire attention. Le rotin doit pousser pendant 3 à 4 ans avant de pouvoir être récolté. Mais la plante est si abondante et la forêt si étendue que le travail ne s'arrête jamais. J'ai récolté environ 40 kilos. C'est assez pour ce matin, je continuerai cet après-midi. La récolte de ce matin lui rapportera à peine plus de 2 €. Même si le salaire n'est pas très bon, je continue à travailler ici. Parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités dans la région. Ici, le rotin fait vivre des villages entiers. L'Indonésie en est le plus gros producteur au monde. Les tiges sont d'abord décortiquées à nouveau, puis séchées au soleil pendant 2 jours. Si on ne sèche pas le rotin, il risque de pourrir. On doit le retourner toutes les 2 à 3 heures. Comme ça. Plus de 300 tonnes de rotin sont produites ici chaque semaine. Puis envoyées sur l'île de Java, à 800 km de là, c'est ici que les lianes sont transformées. Rukijat travaille dans cet atelier depuis 20 ans. Il tisse une 50aine de chaises comme celle-ci chaque mois. Il faut tisser les tiges une par une. En fonction de la taille de la chaise, ça peut me prendre entre 3 heures et toute une journée. Pour celle-ci, je pense qu'il me faudra une demi-journée. Ce savoir-faire local, Bert Beltran l'exporte dans le monde entier. Voilà l'entrepôt où nous stockons nos paniers et la plupart de nos chaises. Il produit dans cette usine jusqu'à 10 000 chaises chaque semaine et veut croire en l'avenir de ce matériau éco-responsable qui n'endommage pas la forêt et qui pousse naturellement au cœur de la jungle. Ces chaises sont faites à partir d'une matière naturelle. Elles sont faites à la main et elles sont durables. Alors que d'autres matières qui essayent d'imiter le rotin, comme le plastique, sont bien moins respectueuses de l'environnement. L'Indonésie fournit aujourd'hui près de 80% de la production mondiale de rotin.